200 guerriers encerclaient la cabane avant le lever du soleil. Royce Barrett se réveilla au son des chevaux respirant dans l'air froid et au poids des regards qui pesaient à travers les murs en bois. Il vivait seul sur ces terres depuis 3 ans. Et pendant ce temps, il avait appris à dormir d'un sommeil léger. Mais ce matin, quelque chose semblait différent. Pas seulement le nombre d'hommes à l'extérieur, pas seulement le silence qui ressemblait à un souffle retenu. C'était la façon dont un certain regard refusait de se détourner. Même quand tous les autres cherchaient une faiblesse, une peur, le jaugeaient comme une proie. Il se déplaça vers la fenêtre. À travers l'étroite fente dans le bois, il les vit. Des rangées de guerriers à cheval, les visages peints, les armes prêtes. Au centre se tenait un homme plus âgé avec des mèches argentées dans ses cheveux sombres, sa posture dégageant le genre d'autorité qui n'a pas besoin d'être exprimé, le chef. Et à côté de lui, une femme. Elle portait des vêtements traditionnels, du cuir et des perles tressées dans ses longs cheveux noirs. Son visage était indéchiffrable pour tous les autres. Mais quand ses yeux rencontrèrent les siens à travers cette fente, quelque chose passa entre eux qui n'avait pas encore de nom. Une reconnaissance, pas celle qui vient d'un simple regard, mais celle qui s'ancre profondément et refuse d'être oubliée. La main de Royce se porta à ses côtes sans réfléchir, vers la cicatrice qui courait le long de son flanc gauche. 4 mois plus tôt, le ravin, les animaux qui tournaient autour, une femme seule, blessée, essayant de les repousser avec rien d'autre qu'une branche cassée. Il avait tiré 2 fois, les avait fait reculer, l'avait portée jusqu'à un abri. Elle ne lui avait jamais dit son nom, n'avait jamais expliqué pourquoi elle était si loin de son peuple. Quand elle fut assez forte pour marcher, elle partit avant l'aube. Il n'avait trouvé qu'un seul cordon perlé là où elle s'était allongée, encore chaud de son poignet. Maintenant, elle se tenait parmi 200 hommes venus pour le tuer. Et ses yeux contenaient une vérité qu'elle ne pouvait pas dire. Elle le connaissait et elle ne pouvait laisser personne d'autre le savoir. Nishoba, le chef, leva la main. Le silence s'épaissit. Quand il parla, sa voix traversa la clairière comme une lame tirée lentement de son fourreau. Les hommes qui ont pris nos terres vivaient dans des endroits comme celui-ci, seuls, cachés, pensant que la distance les protégerait de ce qu'ils avaient volé. Royce ne bougea pas. Il savait qu'il ne fallait pas montrer sa peur. Il savait qu'il ne fallait pas saisir le fusil appuyé contre le mur. Un mauvais mouvement et tout se terminerait avant même d'avoir commencé. Vous sortirez. Vous répondrez de ce qui a été pris. Si vous êtes innocent, vous parlerez. Si vous êtes coupable, vous paierez. Les yeux de la femme ne le quittaient pas. Il y avait quelque chose dans son expression qui ne correspondait pas à l'hostilité ambiante. Pas de la sympathie, pas de la pitié, quelque chose de plus proche d'un avertissement ou peut-être du désespoir. Sa main droite bougea légèrement, ses doigts effleurant les perles dans ses cheveux. Un geste si petit que personne d'autre ne le remarquerait, mais Royce le vit, et il comprit. Elle lui demandait de ne pas dire qu'il la connaissait. La porte de sa cabane sembla plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être quand il la poussa. La lumière du soleil frappa son visage, dur et impitoyable. 200 guerriers le fixaient. 200 armes prêtes à mettre fin à ses jours s'il leur en donnait la raison. Mais une seule personne dans cette foule connaissait la vérité sur qui il était. Et c'était la fille de l'homme venu rendre la justice. Royce s'avança dans la clairière, les mains visibles, la posture stable. Il rencontra d'abord les yeux de Nishoba. Puis, pendant une fraction de seconde, il laissa son regard glisser vers elle. Kiona. Il ne connaissait pas encore son nom, mais il le connaîtrait. Et quand ce moment serait passé, quand la vérité éclaterait de la manière brutale dont elle allait le faire, il savait une chose avec certitude. Tout était sur le point de changer. Et aucun d'eux ne pouvait l'arrêter. Mais ce que Royce ne voyait pas, c'était le groupe d'hommes armés qui observaient depuis la crête au-dessus. Des hommes qui suivaient la tribu depuis des jours, attendant exactement ce genre de moment. Nishoba l'étudiait comme un chasseur étudie sa proie, cherchant la faiblesse qui justifierait la suite. Royce garda sa respiration régulière, ses mains détendues le long de son corps. Il avait déjà été dans des situations difficiles, mais jamais avec 200 raisons de mourir et une seule raison d'espérer qu'il pourrait vivre. Vous vivez sur une terre qui ne vous appartient pas, dit Nishoba, sa voix tranchant l'air matinal. Des hommes comme vous sont venus avant. Ils ont promis le respect. Ils ont promis de ne pas toucher à nos terrains de chasse. Ils ont menti. Royce voulait dire qu'il n'avait rien à voir avec ces hommes. Il voulait expliquer qu'il avait choisi cet endroit isolé précisément parce que personne d'autre n'en voulait. Mais les mots semblaient inutiles face à tant de colère, à tant d'histoires de trahison.
Je suis venu ici seul, dit Royce, gardant sa voix égale. Je n'ai rien pris qui n'ait déjà été abandonné. Je ne chasse que ce dont j'ai besoin. Je n'ai vu personne de votre tribu jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas tout à fait vrai. Il avait vu Kiona, et elle l'avait vu dans un moment qu'aucun d'eux ne pouvait reconnaître maintenant. Un des jeunes guerriers avança son cheval, le visage crispé de rage. Il ment. Ils mentent tous. Nous devrions en finir maintenant. Nishoba leva de nouveau la main et le jeune guerrier s'arrêta, mais la tension avait changé. Elle était plus épaisse maintenant, plus dangereuse. Royce pouvait sentir à quel point la situation était sur le point de basculer dans la violence. Les yeux de Kiona se tournèrent vivement vers le jeune guerrier, puis de nouveau vers Royce. Il y avait quelque chose de désespéré dans son regard maintenant. Elle déplaça légèrement son poids, et Royce remarqua la façon dont sa main se déplaçait vers son côté, là où il savait que devait se trouver la cicatrice de l'attaque animale. Il y a 4 mois, elle saignait, sa respiration était superficielle, ses yeux grands ouverts de peur et de défi. Il avait déchiré du tissu de sa propre chemise pour panser la blessure, l'avait portée sur des kilomètres jusqu'à un abri. Maintenant, elle se tenait parmi son peuple, silencieuse et immobile, incapable de dire la seule chose qui pourrait le sauver. « Mon père vous pose une question, dit soudain Kiona, sa voix stable, mais teintée de quelque chose que seul Royce pouvait détecter. Vous dites que vous ne chassez que ce dont vous avez besoin. Alors pourquoi restez-vous dans un endroit où d'autres ont causé tant de douleur? C'était la première fois qu'il entendait sa voix depuis des mois. La même voix qui avait murmuré « merci » dans l'obscurité de cet abri avant qu'elle ne disparaisse. Royce la regarda droit dans les yeux, parce que parfois, la seule façon de prouver que vous êtes différent est de rester quand tout le monde s'enfuit. Quelque chose vacilla sur son visage. La reconnaissance à nouveau, mais cette fois accompagnée d'un avertissement. Ses doigts bougèrent subtilement. Le même geste qu'auparavant. N'en dis pas plus. Ne révèle pas ce que tu sais. Nishoba descendit de cheval. Le bruit de ses bottes heurtant le sol sonnait comme un conte à rebours. Il marcha vers Royce lentement, délibérément. Quand il fut assez proche pour voir chaque détail du visage de Royce, il s'arrêta. Vous parlez de rester, de prouver votre différence. Mais les mots ne coûtent pas cher quand la terre est volée et que le sang est versé. Je n'ai versé aucun sang, dit Royce. Pas encore, répondit Nishoba. Mais les hommes qui nous observent depuis la crête pourraient nous y forcer. L'estomac de Royce se noua. Nishoba était au courant des hommes sur la colline, ce qui signifiait que cela ne concernait pas seulement Royce. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait attiré tout le monde à cet endroit précis et à ce moment précis. Et quoi qu'il soit sur le point de se passer, cela allait entraîner Royce et Kiona dans une situation où leur secret les sauverait ou les détruirait tous les deux. Le jeune guerrier qui avait parlé plus tôt pointa soudain vers la crête. Il bouge. Les hommes sur la crête n'essayaient plus de se cacher. Royce en compta 6, peut-être 7, descendant la pente, fusil à la main. Ils portaient des vêtements couverts de poussière et avaient l'air de gens qui gagnaient leur vie en prenant ce que les autres ne pouvaient pas protéger. Des accapareurs de terre, du genre à suivre les déplacements des tribus, attendant des moments de distraction pour frapper. Nishoba se tourna vers ses guerriers, sa voix vive et autoritaire, formait une ligne. Protéger les chevaux. Mais les accapareurs de terre se dispersaient déjà, les flanquant des deux côtés. Ils avaient planifié cela. Ils avaient attendu que la tribu concentre toute son attention sur Royce, puis avaient agi quand tout le monde était exposé. Un des hommes cria depuis la crête, sa voix portant au loin. Nous sommes ici pour les titres de propriété. Nishoba, donne-les-nous et nous laisserons tout le monde partir. Si tu compliques les choses, nous brûlerons tout. L'esprit de Royce s'emballa. Les titres de propriété. C'était donc de ça qu'il s'agissait. Pas de justice pour un territoire volé, pas de vengeance contre des colons. La tribu avait des documents légaux prouvant leur propriété, et ces hommes voulaient les détruire. La mâchoire de Nishoba se crispa. Il ne répondit pas à la demande. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil à Kiona, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension silencieuse. Elle hocha la tête une fois, puis se dirigea vers le groupe de chevaux où plusieurs sacoches en cuir pendaient au sel. Les accapareurs de terre virent le mouvement. 3 d'entre eux pointèrent leurs fusils vers elle. Royce ne réfléchit pas. Il bougea. Il franchit la distance entre lui et Kiona en 4 grandes enjambées, plaçant son corps entre elle et les fusils. C'était un instinct. Le même instinct qu'il avait poussé à la sortir du ravin 4 mois plus tôt,
quand elle saignait et était seule. Le même instinct qui lui disait que certaines choses comptaient plus que la survie. Nishoba le vit. Chaque guerrier le vit. La façon dont Royce avait bougé sans hésitation pour protéger la fille du chef du danger. Ce n'était pas l'action d'un étranger. C'était l'action de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il protégeait. Les yeux de Kiona rencontrèrent les siens, écarquillés et remplis de quelque chose entre la gratitude et la terreur. Elle savait ce qu'il venait de révéler. Savait que son instinct avait trahi le secret qu'ils devaient tous les deux garder. « Baisse-toi, dit Royce doucement, sa voix n'étant que pour elle. Elle s'accroupit derrière lui. Sa main toucha brièvement son dos, un contact fugace qui portait le poids de tout ce qui n'avait pas été dit entre eux. Le chef des accapareurs de terre éclata de rire. Un son rauque qui résonna sur les rochers environnants. « Eh bien, regardez-moi ça. Le colon s'est trouvé une raison de se battre. Ça rend les choses plus intéressantes. » La voix de Nishoba trancha la tension comme une lame. « Tu la protèges. » Ce n'était pas une question. C'était une observation qui changeait tout. Royce garda les yeux fixés sur les hommes qui descendaient la pente. « Je protège quiconque ne mérite pas de mourir pour la cupidité d'un autre. » De nobles paroles, dit Nishoba. Mais les mots n'arrêtent pas les balles. Un des accapareurs de terre tira un coup de semonce. La balle toucha le sol à 1 mètre de l'endroit où se tenait Royce, soulevant de la poussière et de la terre. Le message était clair. La prochaine ne manquerait pas sa cible. La main de Kiona était toujours pressée contre le dos de Royce. Il pouvait sentir sa respiration rapide et superficielle. Pouvait sentir la peur qu'elle essayait de cacher à son peuple. « Il y a un lit de rivière asséché derrière la cabane, murmura-t-elle, sa voix si basse que lui seul pouvait l'entendre. 20 pas à l'est, assez profond pour se mettre à l'abri. Il ne demanda pas comment elle connaissait sa propriété. Ne demanda pas pourquoi elle avait été assez proche de sa cabane il y a 4 mois pour avoir besoin de son aide. Il y aurait du temps pour ces questions plus tard. S'il survivait. « Tu suis, Royce, dit-il, ton père est sur le point d'avoir une guerre sur les bras. Et si ces titres brûlent, ton peuple perd tout. » Un autre coup de feu retentit. Celui-ci était plus proche. Royce attrapa le poignet de Kiona et la tira vers la cabane. Des tirs éclatèrent derrière eux, les guerriers ripostant aux accapareurs de terre qui chargeaient maintenant en bas de la pente. La voix de Nishoba s'éleva au-dessus du chaos, dirigeant ses hommes avec la précision de quelqu'un qui avait mené à travers des situations pires. Ils atteignirent le mur de la cabane juste au moment où une autre balle traversait le bois au-dessus de leur tête. Royce plaqua Kiona contre les poutres rugueuses, son corps protégeant le sien, son cœur martelant ses côtes. Il pouvait sentir l'odeur de la sauge et de la fumée dans ses cheveux. Pouvait sentir sa respiration rapide contre sa poitrine. « Le lit de la rivière, dit-elle avec urgence. Nous devons mettre les titres en sécurité avant qu'ils n'atteignent les chevaux. Où sont-ils? Sacoche en cuir, marron avec des coutures rouges. Sur le cheval de mon père. Royce jeta un coup d'œil au coin de la cabane. Le cheval de Nishoba était à 30 pas, entouré de guerriers qui se battaient pour tenir la ligne. Les accapareurs de terre s'étaient divisés en 2 groupes, essayant de les flanquer des 2 côtés. C'était tactique, professionnel. Ce n'étaient pas de simples opportunistes. Ils avaient déjà fait ça. « Je vais les chercher, dit Royce. Kiona lui attrapa le bras. « Tu vas te faire tuer. Les hommes de ton père sont occupés. Si ces documents brûlent, tout cela n'aura servi à rien. » Ses doigts se resserrèrent sur sa manche. Pendant un instant, elle parut exactement comme il y a 4 mois quand il l'avait trouvée dans ce ravin, vulnérable et luttant pour rester forte. « Tu ne nous dois rien. »« Peut-être pas, dit Royce en la regardant dans les yeux. Mais je te le dois à toi. » Il bougea avant qu'elle ne puisse argumenter, restant bas, utilisant la cabane et les rochers épars comme couverture. Une balle siffla près de son oreille. Une autre souleva de la terre à ses pieds, mais il continua d'avancer. Sa concentration se réduisit à ce seul cheval, à cette seule sacoche qui signifiait tout pour ces gens. Il atteignit l'animal, attrapa les rênes pour le calmer et libéra la sacoche en cuir. Les coutures étaient exactement comme Kiona les avait décrites. Il pouvait sentir le poids des papiers à l'intérieur, des documents qui prouvaient une propriété, qui donnaient à son peuple un statut légal contre des hommes qui ne comprenaient que la force. Un des accapareurs de terre le vit, leva son fusil. Royce plongea derrière le cheval au moment où le coup de feu retentit. L'animal se cabra, paniqué, et pendant une seconde Royce perdit l'équilibre,
mais une main attrapa son épaule. Le stabilisa. Nishoba. Le chef se tenait à côté de lui. Son propre fusil levé, son visage dur et indéchiffrable. Tu risques ta vie pour des papiers que tu ne peux pas lire. Je risque ma vie parce que c'est la bonne chose à faire, dit Royce. Nishoba tira 2 fois, abattant l'un des accapareurs qui avançait. Puis il regarda Royce avec une expression qui portait des décennies de trahison et de méfiance. Elle m'a raconté ce que tu as fait il y a 4 mois, quand elle est revenue avec sa blessure pansée et la fièvre la consumant. Elle m'a dit qu'un homme sans tribu l'avait aidé alors qu'il avait toutes les raisons de ne pas le faire. Royce ne dit rien. Il n'y avait rien à dire qui ne rendrait pas ce moment plus compliqué qu'il ne l'était déjà. Je ne l'ai pas cru, continua Nishoba. Je pensais qu'elle avait été confuse par la douleur et la maladie. Mais quand je t'ai vu bouger pour la protéger sans réfléchir, j'ai compris. Tu es cet homme. Une autre salve de tir. 2 autres guerriers tombèrent, blessés, mais vivants. Les accapareurs de terre se rapprochaient, leur confiance grandissant à chaque pas. Amène ces documents au lit de la rivière, ordonna Nishoba. Ma fille te montrera où les cacher. Et quand ce sera fini, toi et moi parlerons de ce qui se passera ensuite. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas de l'acceptation. Mais c'était une chance. Et pour le moment, c'était plus que ce que Royce avait le droit d'espérer. Il courut vers l'endroit où Kiona attendait. La sacoche serrée contre sa poitrine. Elle le vit arriver et commença à se déplacer vers le bord et de la propriété. Derrière eux, la bataille s'intensifiait. Le lit de la rivière était plus profond que Royce ne l'avait prévu, creusé par des années d'inondations saisonnières. Kiona le conduisit sur un chemin étroit où les parois s'élevaient assez haut pour les cacher. Les bruits de la bataille devinrent étouffés, lointains. Pour la première fois depuis le lever du soleil, il pouvait s'entendre respirer. Kiona lui prit la sacoche et la glissa dans une crevasse de la paroi rocheuse, la recouvrant de pierres. Ses mains étaient stables, mais Royce remarqua le léger tremblement de ses épaules. La peur qu'elle avait contenue pendant des heures se manifestait enfin. Ton père sait, dit Royce doucement. Il le sait depuis des semaines, répondit Kiona sans le regarder. J'ai essayé de le cacher. J'ai essayé de prétendre que j'étais seul quand les animaux ont attaqué, mais mes frères ont trouvé des traces. 2 paires, une lourde, une légère. Ils les ont suivis jusqu'à ta cabane. Pourquoi n'est-il pas venu me chercher plus tôt? Elle se tourna enfin pour lui faire face. Dans la lumière filtrée du lit de la rivière, ses yeux étaient plus sombres, plus vulnérables. Parce que je l'ai supplié de ne pas le faire. Je lui ai dit que tu m'avais sauvé la vie alors que tu n'avais aucune raison de le faire. Que tu n'avais rien demandé en retour. Que tu m'avais laissé partir sans question ni exigence. Tu ne me dois aucune gratitude, dit Royce. Je sais. Elle s'approcha. Assez près pour qu'il puisse voir la fine cicatrice sur sa clavicule où les griffes des animaux avaient déchiré la peau. Mais je voulais comprendre pourquoi. Pourquoi un homme vivant seul sur ces terres risquerait tout pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Peut-être que je suis fatigué d'être seul. Les mots restèrent en suspens entre eux. Honnête et brute. L'expression de Kiona changea, quelque chose s'adoucissant dans ses traits. Elle leva lentement la main, ses doigts effleurant le bord de sa mâchoire où la saleté et la sueur avaient séché. C'était la première fois qu'elle le touchait délibérément, non par peur ou par nécessité, mais par choix. Mon père a amené 200 guerriers ici pour te tester, dit-elle doucement. Il voulait voir si tu étais comme les autres qui sont venus avant, des hommes qui prenaient sans demander. Qui voyaient notre terre comme vide parce que nous ne construisions pas de ville dessus. Et qu'a-t-il appris? Que tu es différent. Et que cette différence est dangereuse. Royce ne comprenait pas, dangereuse comment? Parce que si notre peuple t'accepte, s'il voit que tous les colons ne sont pas des ennemis, cela remet en question tout ce que nous avons utilisé pour survivre. La colère, la méfiance, les murs que nous avons construits pour nous protéger. Sa main était toujours contre son visage, son pouce traçant la ligne de sa pommette. Et si je t'accepte, je trahis la mémoire de tous ceux que nous avons perdus à cause d'hommes qui te ressemblaient. Je ne te demande de trahir personne. Je sais, murmura-t-elle. Mais te vouloir, c'est comme si je le faisais. L'aveu s'installa entre eux comme quelque chose de trop fragile pour être touché. Royce voulait combler la distance, l'embrasser, prouver que ce qui existait entre eux était plus fort que l'histoire qui essayait de les séparer. Mais il ne bougea pas, car ce moment ne concernait pas ce qu'il voulait. Il s'agissait de lui donner l'espace de choisir. Au-dessus d'eux, les tirs cessèrent.
Le silence soudain était pire que le bruit. Cela signifiait que quelqu'un avait gagné ou que quelqu'un s'était retiré. Quoi qu'il en soit, l'équilibre avait changé. Kiona recula, sa main quittant son visage. Nous devons y retourner. Attends. Royce attrapa doucement son poignet. Quoi qu'il arrive là-haut, quelle que soit la décision de ton père à mon sujet, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quoi? Je le referai. Te sauver, te protéger, tout ça. Même en sachant que ça mènerait à ça. Elle le regarda un long moment, ses yeux cherchant dans son visage quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Puis elle se pencha et pressa son front contre le sien. Un geste qui semblait plus intime que n'importe quel baiser. Alors nous sommes tous les deux des idiots, dit-elle. Quand ils sortirent du lit de la rivière, ils trouvèrent Nishoba debout parmi les corps de 3 accapareurs de terre. Les autres s'étaient enfuis. Les guerriers soignaient leurs blessés quand Royce et Kiona émergèrent du lit de la rivière. 2 hommes avaient des blessures graves, mais survivraient. Les autres n'avaient que des égratignures et des contusions. Nishoba se tenait au centre, son fusil toujours à la main, ses yeux balayant l'horizon à la recherche de tout signe du retour des accapareurs. Quand il vit Kiona, quelque chose dans sa posture s'adoucit très légèrement. Assez pour que Royce comprenne que sous l'extérieur dur du chef se cachait un père qui avait passé des heures à craindre pour la vie de sa fille. Les documents sont en sécurité, dit Kiona. Nishoba hocha la tête une fois. Puis son attention se porta sur Royce et la douceur disparut. Nous devons parler seuls. La main de Kiona effleura le bras de Royce, un geste silencieux de soutien, ou peut-être d'avertissement. Il ne pouvait dire lequel, mais il suivit Nishoba loin des autres, vers la lisière des arbres, où les ombres matinales s'accrochaient encore au sol. Pendant un long moment, aucun des 2 hommes ne parla. Nishoba étudiait Royce comme on étudie un problème qu'on n'arrive pas tout à fait à résoudre. Finalement, il rompit le silence. Ma fille ne m'a jamais rien demandé, pas une seule fois dans sa vie. Elle accepte ce qui est donné et supporte ce qui doit être enduré. Sa voix était mesurée. Prudente. Mais quand je lui ai dit que nous venions ici pour rendre la justice, elle m'a supplié de t'épargner. Pas avec des mots, avec le silence. Avec la façon dont elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Royce garda son expression neutre. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Je sais. Ce qui rend les choses plus difficiles. Nishoba se tourna pour lui faire face complètement. Tu lui as sauvé la vie. Cela crée une dette. Dans notre culture, de telles dettes sont sacrées. Elles ne peuvent être ignorées ou rejetées. Je ne veux pas de remboursement. Ce que tu veux n'a aucune importance. Le ton de Nishoba s'aiguisa. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait et ce que cela signifie pour mon peuple si je te laisse partir sans le reconnaître. Royce comprit. Il ne s'agissait donc pas seulement de gratitude ou d'honneur. Il s'agissait de perception. Si Nishoba le laissait simplement partir, cela passerait pour de la faiblesse. Comme si le chef avait été influencé par un acte de bonté au point d'oublier des siècles de trahison. Alors, que voulez-vous de moi, demanda Royce. Une preuve, dit Nishoba. Que tu n'es pas comme les autres. Que ton aide aujourd'hui n'était pas une stratégie ou une manipulation. Que lorsque tu regardes ma fille, tu vois une personne, pas une conquête. Les mots frappèrent plus fort que Royce ne l'avait prévu. Parce qu'il y avait une vérité en eux. Des hommes avaient utilisé des femmes autochtones auparavant, avaient profité de leur vulnérabilité, puis les avaient rejetées quand cela leur convenait. Nishoba avait toutes les raisons de croire que Royce pourrait faire de même. Je la vois, dit Royce doucement. Je vois quelqu'un d'assez fort pour survivre seul dans un ravin avec des blessures qui auraient tué la plupart des gens. Quelqu'un qui a refusé de l'aide jusqu'à ce qu'elle n'ait plus le choix. Quelqu'un qui est revenu ici en sachant ce que cela lui coûterait et qui a choisi de me protéger malgré tout. L'expression de Nishoba ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. De la compréhension peut-être, ou la reconnaissance de l'honnêteté quand il l'entendait. Les hommes qui nous ont attaqués aujourd'hui reviendront plus nombreux, dit Nishoba, changeant de sujet. Ils veulent que nos titres de propriété soient détruits pour pouvoir revendiquer la propriété par la force. Cette cabane, ta terre, se trouve sur le chemin qu'ils utiliseront. Royce vit où cela menait. Vous voulez que je parte? Non. La réponse de Nishoba le surprit. Je veux que tu choisisses. Tu peux abandonner cet endroit et éviter la guerre qui s'annonce, ou tu peux rester et te battre à nos côtés. Mais si tu restes, ce n'est pas seulement pour elle. C'est pour nous tous.
Et il n'y a pas de retour en arrière une fois ce choix fait. C'était un test. Le genre de test qui n'avait pas de bonne réponse, seulement des conséquences. Rester et tout risquer pour des gens qui ne lui faisaient pas encore entièrement confiance. Partir et prouver que ses actions antérieures n'étaient qu'une décence momentanée. Rien de plus. Royce regarda en arrière vers l'endroit où Kiona se tenait parmi les guerriers. Elle les regardait, son visage indéchiffrable à cette distance, mais il savait ce qu'elle pensait. Savait qu'elle attendait de voir ce qu'il choisirait. Je resterai, dit Royce. Nishoba l'étudia un long moment de plus. Puis il hocha la tête. Alors demain, tu apprendras à te battre à notre manière. La nuit tomba sur le camp que les guerriers avaient établi près de la cabane de Royce. Les feux brûlaient bas, jetant une lumière vacillante sur des visages marqués par l'épuisement et la tension. Demain apporterait un autre combat. Tout le monde le savait. Les accapareurs de terre n'abandonneraient pas après un échec. Royce était assis près du bord du camp, vérifiant son fusil, s'assurant que chaque pièce était prête. Il s'était déjà battu, mais jamais pour quelque chose qui semblait aussi important. Jamais aux côtés de gens qui avaient plus de raisons de se méfier de lui que de l'accepter. Kiona s'approcha silencieusement, ses pas à peine audibles sur la terre sèche. Elle s'assit à côté de lui sans demander la permission, assez près pour que leurs épaules se touchent presque. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux avait changé au cours de la journée. Il n'était plus rempli de secrets et de prudence. Maintenant, il contenait autre chose. Une possibilité. Tu n'étais pas obligé de rester, dit-elle finalement. Si, je le devais. Elle se tourna pour le regarder, la lumière du feu captant les angles de son visage. Pourquoi? Tu pourrais recommencer ailleurs, dans un endroit plus sûr, sans tout ça. Royce posa le fusil et la regarda dans les yeux. Parce que fuir ne change rien. Et parce que je suis fatigué de vivre comme si le passé était la seule chose qui comptait. Le passé est tout ce que nous avons parfois, dit doucement Kiona. C'est ce qui nous rappelle qui nous sommes, ce que nous avons survécu. Il peut aussi te piéger, répondit Royce. Te rendre si effrayé de répéter d'anciennes blessures que tu ne peux pas voir quand quelque chose de nouveau vaut le risque. Sa main se déplaça vers le cordon perlé à son poignet. Celui qu'elle portait le jour où il l'avait trouvé. Je t'ai laissé ça ce matin-là quand j'ai disparu. Je voulais que tu saches que j'étais reconnaissante même si je ne pouvais pas le dire. Je l'ai gardé, admit Royce. Il est dans ma cabane, sur le rebord de la fenêtre où la lumière le frappe chaque matin. Quelque chose changea dans son expression. De la surprise, peut-être. Ou la prise de conscience qu'il s'était accroché à son souvenir autant qu'elle s'était accrochée au sien. Mon père s'attendra à ce que tu fasses tes preuves demain, dit-elle, sa voix plus basse. Maintenant, il te mettra dans la position la plus dangereuse. Pour tester si tu pensais ce que tu as dit sur le fait de te battre pour nous tous. Je sais. Tu pourrais mourir. Je pourrais. Royce tendit la main et prit la sienne. La première fois qu'il initiait un contact entre eux. Ses doigts étaient calleux par le travail, forts et stables. Mais je préférerais risquer de mourir pour quelque chose qui compte que de continuer à vivre pour rien. Le souffle de Kiona se coupa. Elle baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur le contraste de sa peau contre la sienne. Sur la façon dont leurs doigts s'emboîtaient comme s'ils avaient été conçus pour ce moment précis. Si tu survis demain, dit-elle lentement, prudemment. Que se passera-t-il alors? C'était la question qui planait entre eux toute la journée. Celle qu'aucun d'eux n'avait osé poser parce que la réponse exigeait de l'espoir. Et l'espoir était dangereux quand la mort semblait si proche. Alors nous trouverons une solution, dit Royce. Ensemble. Elle se pencha contre lui, sa tête reposant sur son épaule, sa main toujours serrée dans la sienne. Ce n'était pas un baiser, pas une promesse, mais c'était la reconnaissance que ce qui existait entre eux était assez réel pour se battre. De l'autre côté du camp, un des guerriers lança un avertissement. Des chevaux au loin. Trop nombreux pour être des égarés. Les accapareurs de terre se regroupaient, amenant des renforts. La bataille à laquelle tout le monde se préparait était sur le point de commencer. Et cette fois, il n'y aurait pas de retraite. Les accapareurs de terre arrivèrent à l'aube avec 15 hommes, plus de fusils, et la confiance de gens qui croyaient que le nombre garantissait la victoire. Ils avaient tort. Nishoba avait positionné ses guerriers en formation de croissant autour de la cabane, utilisant le terrain pour forcer les attaquants à une approche étroite où leur nombre devenait un désavantage. Royce se tenait à l'endroit où le croissant rejoignait le mur de la cabane,
exactement là où Nishoba l'avait placé, la position la plus exposée, celle qui attirerait le plus de tirs. C'était le test dont Kiona l'avait prévenu, et Royce savait ce que cela signifiait. Survivre à ça. Prouver son engagement ou mourir en essayant. La première vague de tirs brisa le silence du matin. Royce garda sa respiration régulière, sa visée précise. Il abattit 2 hommes avant qu'ils ne puissent se mettre à couvert. Les guerriers de chaque côté de lui se battaient avec une coordination née d'années de défense de leur terre contre des gens qui la voyaient comme vide. Un des accapareurs de terre perça la ligne, chargeant directement Royce avec un couteau tiré. Royce esquiva l'attaque, utilisa l'élan de l'homme contre lui, et l'envoya s'étaler dans la poussière. Avant que l'homme ne puisse se remettre, un des jeunes guerriers était là, le désarmant avec une efficacité qui témoignait d'innombrables rencontres similaires. La bataille dura moins d'1 heure. Quand elle se termina, les accapareurs de terre qui avaient survécu battaient en retraite au loin, laissant leurs armes et leurs morts derrière eux. Le peuple de Nishoba avait gagné. Pas seulement ce combat, mais le droit de garder leur terre, de conserver les documents qui prouvaient leur propriété. Royce abaissa son fusil, ses mains tremblant d'adrénaline et d'épuisement. Du sang coulait le long de son bras gauche où une balle l'avait éraflé, mais la blessure était superficielle. Il vivrait. Nishoba traversa la clairière vers lui, son expression indéchiffrable. Quand il atteignit Royce, il posa une main sur son épaule, un geste qui portait plus de poids que n'importe quel mot. « Tu t'es bien battu », dit simplement Nishoba. « Tu as protégé ce qui compte. C'est ainsi qu'un homme gagne sa place parmi nous. » Ce n'était pas seulement de l'acceptation. C'était un sentiment d'appartenance. Kiona apparut aux côtés de son père, ses yeux se posant immédiatement sur le sang sur le bras de Royce. Sans un mot, elle tira une bande de tissu de sa ceinture et commença à panser sa blessure. Ses mains étaient douces mais sûres. Les mêmes mains qui avaient été autrefois trop blessées pour se protéger. « Tu as tenu ta promesse », dit-elle doucement, son visage près du sien alors qu'elle nouait le bandage. « Je tiens toujours mes promesses. » Elle leva les yeux vers lui. Et à ce moment-là, avec le soleil du matin perçant les nuages et le son de son peuple célébrant leur victoire derrière eux, quelque chose changea. La peur qui les avait tous les deux retenus se dissipa. Ce qui restait était clair et indéniable. « Mon père t'a offert un choix », dit Kiona. « Tu peux reconstruire ta cabane ici, sur une terre qui a maintenant la protection de notre tribu, ou tu peux partir et recommencer à zéro ailleurs. »« Que veux-tu que je fasse ?» demanda Royce. Sa main se posa sur sa poitrine, reposant sur son cœur. « Je veux que tu restes. Pas parce que tu nous dois quoi que ce soit. Pas à cause de ce que tu as fait il y a 4 mois ou de ce que tu as fait aujourd'hui, mais parce que quand je te regarde, je vois quelqu'un qui a choisi de rester quand il aurait pu fuir. Quelqu'un qui me voit comme plus que ce que ma tribu représente. » Royce couvrit sa main avec la sienne. « Alors je resterai. Je reconstruirai. Et quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Nishoba, qui se tenait assez près pour entendre, hocha la tête une fois. « Alors c'est réglé. Tu as gagné ta place ici. La terre est à toi, et le choix de ma fille lui appartient. » C'était plus que ce que Royce avait espéré. C'était un nouveau départ, construit sur la base d'un moment, 4 mois plus tôt, où il avait choisi d'aider quelqu'un qui en avait besoin. Ce choix avait mené à celui-ci, et ce choix mènerait à une vie qu'il n'avait jamais imaginée possible. Kiona sourit, le premier vrai sourire qu'il avait vu d'elle. Et dans ce sourire, Royce vit son avenir. La cabane serait reconstruite, la terre serait protégée, et l'homme qui avait vécu seul si longtemps ne serait plus jamais seul. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran maintenant pour regarder un autre récit inoubliable de la frontière, où le courage et le destin se heurtent de manières inattendues. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer de vous apporter d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est essentiel pour nous.